Donc nous allons suivre la même procédure. La parole est à notre collègue Abdoulaye Tall. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, nuyuwaat naa leen chers collègues. Monsieur le Président, bari na lu ma wax léegi du ma ci delluwaat parce que gis naa ni c'est valable également pour notre collègue Salimata Diop. waaye may fàttali mbooloo mi rek ne effectivement comme ni ko rapport bi waxee sunu collègue ñëw na ànd ak défenseur am ñu mettre que dans les conditions avant même son audition de préparer sa défense en mettant à sa disposition l'entier dossier. Défenseur am yëgal nañu ne moo koy défendre ñëw na tamit ci convocation bi ba ñu ñëwee tamit échange yi am na waxtaan am na suñu biir indi ne li mu jàpp ni ne ay firndeem la comme défenseur am tamit indi na ay arguments yi mu jàpp ni valable na pour ñu arrêter travaux yi ñu bañ a aboutir ci lever immunité parlementaire. bañ ci jógee tamit commission bi dans son appréciation souveraine gis nañ ni il faut ñu bàyyi justice def liggéeyam mu leeral d'autant plus que am na ay déclarations assez sérieuses assez graves concernant notre collègue. Nous ne préjudicions pas du fond de l'affaire, encore moins de sa culpabilité ou de son innocence. Assemblée nationale warta nekk même collaboratrice justice waaye dafa war def liggéeyam et permettre tamit justice mu def liggéeyam d'autant plus que justice règle yi ko régir yépp fii nañ ko tëggee voté ko fi biir assemblée nationale. Assemblée nationale warta nekk un service d'investigation maanaam def enquête pour xool ba xam ndax mbir mi am na wala mbir amul doy déet loolu am na ñeneen ñu koy def. Commission ad hoc amul attribution ou commission d'enquête parlementaire même si c'est une commission spéciale et temporaire mais c'est une commission ad hoc chargée de veiller même sur la régularité de la procédure pour laquelle l'Assemblée a été saisie, mais également veiller à ce que les droits du député concerné soient respectés scrupuleusement. Et yaakaar naa loolu ci loolu la ñuy xaar. Beneen bi mooy ñu bari bu ñu déggee haute cour de justice wala dégg justice rek dañoo jàpp ni égale détention ou égale incarcération. Non, je dis non et je le répète. Le procureur de la République, le ministre de la Justice, ancien procureur avec une expertise avérée de parquetier, entouré également d'anciens juges d'instruction et de parquetier, que j'ai eu le privilège et l'honneur de partager les juridictions et les prétoires, ne me démentira pas. Dama ni haute cour de justice xam nga luy différence am ak juridiction de droit commun dama jàpp ni sax juridiction de droit commun moo gën a nekk privilège parce que foofu am nga droit au recours. Mais haute cour de justice amoo droit au recours waaye l'avantage mooy vous serez jugé et par des juges et par également des députés. Mais beneen bi mooy avant même la haute cour de justice il y a ce qu'on appelle une commission d'instruction chargée d'investiguer sur des faits qui seront soumis ou non à l'appréciation de la cour. te foofu ay juge d'instruction yu bari la contrairement aux juridictions de droit commun loolu benn juge d'instruction mooy ñëw jàkkaarloo yow def investigation bii ay juge d'instruction collégialité la loolu c'est un privilège. beneen bi mooy jàkkaarloog juge d'instruction yooyu nekkul ni kaso nga jëm déedéet parce que loi bi nga xam ne moo ñu régir ñun ñëpp tënk ñu di wax ci deniers publics nee na boo jàkkaarloog ñoom am ay contestation sérieuse loolu mën na leen permettre ñu bàyyi la. beneen bi mooy boo cautionné bu fekkee ay deniers publics mën nañ la permettre ñu bàyyi la. ñetteel bi mooy la gravité des faits n'est pas même un motif de détention bu fekkee nit ki am na ce qu'on appelle des garanties de représentation en justice. alors côté boobu bëgg naa nit ñi xam ne du mbirum ay politicienne moo ñu tax a jóg. fi may jeexalee nag mooy li ma wax léegi ma fàttali ko mbir mi bëgguma nit ñi jàppee ko ay chasse à l'homme wala règlement de compte wala revanche non pas du tout lu ñu fi fekke la lu ñu hérité la et il est de notre responsabilité que la justice puisse faire son travail sans entrave et lui laisser les coups de franche pour que effectivement l'œuvre judiciaire soit rendue au grand bonheur du peuple sénégalais.
Macky Sall fa mu nekk xam na ni moo santaane woon enquête bi fa mu nekk xam na ni moom moo saisiroon procureur de la République fa mu nekk xam na ni justice bi ñu demee ba saisir dafa war a def liggéeyam mais dossier baa nga tëdd di nelaw rek taxul nit ki set te dañoo bëgg ñun ngeen set ñëwaat fii dañoo bëgg ñu xam ne législature bi ay nit yu irréprochable ñoo fi nekk. jërëjëf. maa ngi leen gërëm. jërëjëf honorable député Marie-Angélique Diouf da nga ci sànni kàddu jërëjëf monsieur le ministre garde des Sceaux mën nga ñëw jël kàddu. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collègues. Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis le procès-verbal ou les procès-verbaux relatifs aux enquêtes à la suite du rapport de la Cour des comptes sur le fonds Covid et une note y afférente. Il convient d'abord de rappeler que le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants avait reçu des crédits de 150 millions de francs CFA. Le rapport a souligné que les justificatifs de dépenses supposées avoir été réalisés d'un montant de 36 147 500 francs étaient les mêmes que ceux qui avaient été produits pour les opérations de la Caisse Aide et Secours. Sur ce point justement, le rapport précisait que les aides et secours avaient été versées à des personnes ayant les mêmes prénoms et noms, avec des numéros de carte nationale d'identité similaires et parfois les mêmes adresses, pour des montants différents évalués à la somme de 52 223 300 francs CFA. Entendu par les éléments enquêteurs, le directeur général de l'administration et de l'équipement d'âge a révélé que certains de ces supposés bénéficiaires étaient en réalité des fournisseurs. Il a en outre indiqué qu'une autre partie de ce montant, s'élevant à la somme de 22 367 300 francs CFA, avait été distribuée à titre d'appui financier au profit des agents du ministère sur décision de l'autorité, sans autre précision. Relativement toujours à cette caisse d'avance, la Cour des comptes avait révélé que l'utilisation d'un montant de 4 828 700 francs n'avait pu être justifiée. En conclusion, la Cour des comptes a retenu que le DAGE s'est retrouvé dans l'incapacité de produire des pièces justificatives des dépenses effectuées par le ministère pour ce montant de 52 223 300 francs CFA. Les enquêteurs ont relevé le paiement de primes aux agents du ministère sur les fonds Covid ou de la Caisse d'avance aide et secours, d'autres effectués au profit de tiers frauduleusement rattachés à des structures, à leur insu et avec limitation de leur signature, et la mention de fausses références de carte nationale d'identité ou encore de prêts octroyés à des tiers non remboursés. Le DAGE a déclaré avoir toujours agi avec l'aval écrit, parfois verbal du ministre Salimata Diop, pour effectuer les décaissements.